Je l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça va être un tuto wheeling parce que franchement je reçois vraiment une dizaine, quinzaine de messages par semaine. Donc je vous la fais enfin. Donc là ça va être un tuto wheeling, enfin comment apprendre à gérer le frein en roue arrière. Donc voilà, donc pour ma part, moi je suis sur mon 125 YZ de 2014. Donc il a bien changé depuis. Il y a le kit déco, j'ai mis une mousse de guidon en carbone, j'ai changé le réservoir, j'ai mis une housse de selle d'origine. Franchement, il a bien changé. Donc pour commencer, bah déjà ayez quand même un bon frein arrière. Donc là vous pouvez voir que mes plaquettes je les ai changées, elles sont toutes neuves. Et franchement je vous les conseille, c'est les Brembo. Après je ne saurais pas vous dire c'est lesquels exactement. Mais voilà, on va pas plus tarder. On s'entraîne évidemment sur une ligne fermée à la circulation. Comme ça au cas où si on chute, bah il n'y a pas de risque de se faire écraser ou quoi. Important de mettre le casque, les gants. Et puis il reste une petite chose, à vous abonner, à liker, et puis c'est parti hein, me suivre sur les réseaux, je poste pas mal de vidéos et de photos, c'est plutôt cool. Voilà, tout sera dans la description de toute façon. C'est parti. Donc moi, on va aller directement sur cette ligne fermée à la circulation. Alors le tuto wheeling, ça sera en 2 roues. Et pas pour les 50. Après vous pouvez quand même vous aider pour ceux qui ont une 50. Mais bon, il faut quand même une moto avec un minimum de puissance. Oh là là, il en fait un boucan. Voilà, donc avec un minimum de puissance. Après c'est sûr que si vous avez un 4,5 c'est un peu plus compliqué. Un 85 ça va être plus nerveux et tout. Mais vous pouvez quand même bien vous entraîner avec ce que je vais vous apprendre. Donc pour ma part, vous allez vous mettre en 2. Surtout si vous avez un petit 85 bien nerveux ou quoi. Après si vous êtes en 4,5 c'est sûr, mettez-vous plus en 3. Et là on va se mettre à l'arrêt, presque à l'arrêt. Petit coup d'embrayage. Il va falloir apprendre le point de patinage de son embrayage. Le point de patinage, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez embrayer comme ça et que la moto va commencer à avancer toute seule. Et donc là, vous allez et vous freinez. Ça sert à rien de vouloir faire des grandes lignes droites dès le début, de monter haut dès le début. De toute façon, il n'y a pas de secret les gars, ça va être que de l'entraînement. Donc là en 2, et là vous freinez. Et là vous freinez. Et là vous freinez. Et vous faites ça, vous vous entraînez pendant 30-40 minutes. Voilà, et ça va venir tout seul de toute façon. Il n'y a pas de secret, hein, c'est que de l'entraînement. Et après vous allez devoir apprendre à monter plus haut. Et vous freinez. Vous voyez, au début le frein ça va être un peu sec. Mais bon c'est normal. On a tous commencé par là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas quelqu'un qui est né et qui a eu le frein directement. Et là vous continuez. Et vous freinez. Et vous freinez. Après il y en a aussi des fois qui glissent de la selle. Bon, moi j'ai changé ma housse de selle pour que j'ai plus d'adhérence. Mais mettez-vous en jean. Vous pouvez voir que vous avez une meilleure adhérence sur la selle qu'en survêt. Et si vous glissez vraiment beaucoup trop sur votre bécane, n'hésitez pas à vous mettre en 1 et à caler votre pied en 2. Je sais pas si vous allez bien voir, comme ça. Vous le calez, et moi la bécane vous l'avez plus entre les jambes. Et vous freinez. Et vous freinez. Et vous freinez. Et c'est comme ça que ça va venir vraiment au fur et à mesure de l'entraînement. Après si vous voyez que votre moto elle monte trop dans les tours, n'hésitez pas à passer directement une vitesse. Parce que le but au début ça va être d'apprendre à lever en petite vitesse, à apprendre vraiment le point d'équilibre. Je vais vous montrer. Donc là je suis en 2, petit coup d'embrayage, petit coup d'axel. Là j'ai passé la 3 pour être vraiment en bas régime, là je passe la 4. Là petit coup de frein. Et voilà, là j'étais en 5. Mais vous voyez, ça sert à rien de vraiment chercher à faire des distances. Parce que c'est comme ça que vous allez vous faire peur, vous retourner, vous faire mal pour rien. Franchement c'est pas le but. Donc là en 2 pareil. Si vous voyez que ça monte direct trop en régime, n'hésitez pas à passer la vitesse, mais faites attention
quand vous êtes en deux ou quoi, quand vous passez la vitesse, à pas trop monter au point d'équilibre pour histoire de vous retourner. Donc voilà. Donc, et ça répète. 2, passage de 3, passage de 4 pour être vraiment en bas régime. Je freine. Je freine. Je freine. Et ça va venir vraiment tout seul. Et après, bah, c'est que de l'entraînement. Et après... Dites-moi si ça vous intéresse des autres tutos, hein. Tuto bavette, tuto lâcher de main. Je suis preneur, hein. Dites-moi tout ça en commentaire. C'est fait pour. Là il y a pas mal de vent, excusez-moi s'il y a du vent sur le micro, hein. Je sens que la bécane, je l'ai vraiment pas là, elle bouge beaucoup trop avec le vent. Voilà, passons pas de secret les gars, entraînez-vous. Il y aura peut-être des gens qui auront plus de facilité que certains, mais franchement c'est que de l'entraînement. Si vous avez un champ aussi près de chez vous, commencez dans le champ. N'ayez pas peur, commencez dans le champ et après passez directement sur le bitume. Parce que si vous retournez en bitume, c'est vrai que ça fait un peu plus mal. Mais surtout équipez-vous les gars, dorsale, gants et casque minimum. Voilà, avec un jean fermé, pas troué, des bonnes chaussures. Franchement, il n'y a pas de secret, hein. J'espère que le tuto vous aura quand même plu. Si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas, hein, à venir demander sur Insta ou sur Snap. Je répondrai à votre demande. Je répondrai à votre demande avec plaisir. Vous pouvez voir que les vidéos en ce moment, elles arrivent pas trop, mais avec le temps de merde qu'on a, c'est vraiment super compliqué de vous tourner des vidéos. Regardez là le temps encore. Il y a vraiment 20 minutes, il faisait super beau. Je me suis dit je vais sortir la GoPro directement pour leur faire leur tuto. Et vous pouvez voir que le temps là, bah, en 20 minutes, il a disparu. La ligne de Bron pour ceux qui connaissent.
Voilà les gars, ça va être la fin du petit tuto. Il a été court mais franchement je pense qu'il a été assez efficace et qu'il a pu vous donner 2-3 petites astuces pour apprendre à gérer son frein. J'attends vos évolutions sur Instagram, hein, ça m'intéresse grave de voir et de me dire si ce tuto vous a vraiment aidé. Donc voilà, si vous avez des questions concernant le tuto, si vous avez 2-3 conseils pour les autres qui voudraient apprendre, mettez tout ça en commentaire, ça pourrait m'intéresser, ça pourrait intéresser sûrement d'autres gens. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo à la ligne de Bron. Bon là il n'y a vraiment personne hein, vu le temps. Et voilà, je vous laisse sur mon petit YZ 2014. Et puis c'était JB Cross, allez ciao.